Après une offre patronale qualifiée d'insensée par les syndicats, qui représentent près de 400 000 travailleurs du secteur public, ils n'ont eu d'autre choix que de continuer leurs moyens de pression. Toutefois, ils ont déposé aujourd'hui une nouvelle demande à la table des négociations en acceptant de concéder une baisse de salaire d'un peu plus de 1 % par année de ce qui est offert. Je suis en compagnie du président du Conseil central de la CSN Saguenay-Lac-Saint-Jean, Angélbert Cotenoir. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer les principaux paramètres de négociation qui font partie du conflit syndical? En fait, quand il y a eu les conceptions des demandes syndicales, il y avait 3 éléments qui étaient très importants pour nos membres, c'est-à-dire de rattraper le retard, de combler le retard avec le secteur privé, d'être capable aussi de répondre à l'indexation, c'est-à-dire à l'augmentation du coût de la vie, puis aussi qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance relativement à l'enrichissement collectif au Québec, c'est-à-dire qui est mesuré souvent par le produit intérieur brut. Donc, ce qui explique ce qui a été déposé l'année dernière au niveau de la table de négociation, c'était une demande de 13,5 % par année sur 3 ans. 13,5 pour 3 ans. OK. Puis aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles choses qui ont été déposées en négociation? En fait, le gouvernement avait répliqué avec le 0 0 111. Donc, ce qui a amené une première journée de grève le 26 octobre dans la région. Le gouvernement est revenu avec son 0,1110 et aussi, bien sûr, des retraits de certaines demandes qu'il avait faites au niveau des régimes de retraite. Demande dans laquelle il indexait également ce qu'on appelle la relativité salariale, dont un ajustement de 550 millions, mais ça, c'était des travaux qui étaient déjà en cours là, pour organiser un meilleur appariement, une meilleure logique en fonction des postes, mais majoritairement féminins. Donc, c'est clair que c'est ce qui a été qualifié là, de vraiment inacceptable, là, compte tenu des avancées qu'on pouvait faire en égo. Et on est retourné en 2 journées de moyens de pression la semaine dernière, et avec l'intention, bien sûr, en négociation, quand on te fait une offre, toi, tu dois répondre. Donc, c'est clair que la réponse de ce matin répond aux 3 paramètres que j'ai déterminés tantôt, les éléments importants, ce qui fait en sorte que le 3 ans n'est pas nécessairement coulé dans le béton. Au contraire, il y a une flexibilité. Mais le but de tout ça, c'est d'aller chercher une demande d'environ, qui peut varier entre 9 à 10 de 9 à 10,5 % sur 3 ans. OK, donc, vous, de votre côté, vous n'iriez pas jusqu'à accepter un gel salarial de la part du gouvernement si ça serait déposé? Disons que même le gouvernement lui-même ne déposait pas un gel. Là. OK. Mais ce qui arrive, c'est qu'accepter comme tel la première offre patronale, compte tenu qu'on a déjà 7,4 % de retard en moyenne par rapport au secteur privé, là, à ce moment-là, le retard ce qui a été calculé, c'est qu'au bout de 5 ans, parce que le gouvernement offrait 5 ans, on se retrouvait avec un retard de 15 % par rapport au secteur privé. Puis comprenez qu'au niveau des services publics, au niveau des compétences de la main-d'œuvre, puis la capacité que le gouvernement a d'attirer de la main-d'œuvre, mais là, ça ne marchait plus là, pour les services publics. OK. Puis là, on vient d'apprendre que les 3 journées de grève qui étaient prévues au début décembre ont été reportées. Pourquoi donc? En fait, nous avions des mandats de 6 jours de grève. On avait exercé 3. Compte tenu du dépôt qu'on vient de faire, nous, on veut un règlement négocié, on fait une ouverture à la négociation. On a une certaine réceptivité aussi du côté gouvernemental pour négocier. Et il faut savoir aussi que la négociation à la table centrale relativement salariale, c'est pas isolé. Il y a une vingtaine de tables sectorielles qui négocient en même temps. Donc, quand il y a des avancées au niveau des tables sectorielles où le ton est intéressant et qu'on avance des choses, bien, ça a un effet d'entraînement sur la table centrale. Et par conséquent, mais disons qu'on donne une chance à la négociation parce que nous, ce que nos membres veulent, ce qu'on veut tous, c'est un règlement négocié qui va satisfaire les membres du Front commun et qui va également faire l'affaire du gouvernement aussi. OK. Puis par rapport au mouvement de grève qui a eu lieu au cours des dernières semaines, pensez-vous que ça l'a vraiment porté fruit? Là? Absolument. On a vu que dès la première journée, il y a eu une contre-offre du gouvernement. Et aussi, là, on vient de la faire. Oui, je pense que les messages ont été entendus. On a eu des mouvements de grève très solides, avec des membres très engagés. Dans la région, on peut être très, très fiers de nous. Puis on a vu Montréal, on a vu Québec aussi. Donc, on suspend l'1, 2, 3, mais suspend, ça ne veut pas dire qu'on a abandonné l'idée, au contraire. C'est qu'ils sont là, sont en banque. Nous, même au niveau régional, notre comité régional de mobilisation a pensé aux actions à faire, en sachant très bien que c'est à fort possible que ça puisse être reporté. Puis c'est la réalité maintenant, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est que le 1, 2, 3, donc il n'y aura pas de journée de grève du Front commun. Comment pensez-vous que le gouvernement va réagir aujourd'hui face à ça?
Bien, disons qu'au moment où on se parle, il y a la réaction du gouvernement, mais je pense qu'il ne peut pas faire autrement que de réagir là, de façon d'être à l'écoute puis de voir l'ouverture qu'on lui fait. Parce que je peux vous dire une chose, si on fait des ouvertures et on n'a pas des réponses adéquates, vous pouvez être convaincu que nos membres vont devenir encore plus mobilisés. Puis combien de temps que le gouvernement dispose pour répondre? Ça va venir... Ah, bien ça, je ne sais pas. Ça se passe au niveau des tables centrales. Chaque négociation a son propre rythme. Il n'y a pas de règle générale. Il faut savoir que c'est quand même là, très complexe dans le secteur public et ça a des incidences importantes sur l'ensemble des économies, autant au niveau des consommateurs qu'au niveau des payeurs de taxes. OK, donc, M. Angilbert Contenoir, bon, merci beaucoup. Merci aussi à vous à la maison. Donc, j'étais en compagnie du président du Conseil central de la CSN Saguenay-Lac-Saint-Jean, Angilbert Contenoir. Au revoir.